Choisis la vie. Une vraie maman, Marie. C'est la femme qui donne la tendresse, la douceur, la compréhension et qui permet aux hommes de devenir des pères et des hommes avec une tête et un cœur. C'est essentiellement à la mère que reviennent les tout premiers soins de maternage. C'est par le toucher, par les caresses accompagnées de mots tendres de sa mère, que le tout petit enfant, le bébé déjà même dans le sein de sa mère, prend conscience de son corps, de sa beauté et de s'il est aimé ou pas. Parfois, je peux être tentée de dévaloriser ma mission de mère, parce que c'est lourd pour moi de rester à la maison, ou parce que j'ai 3 à 21 enfants, et que c'est très difficile aussi, peut-être, de concilier mes 2 ou 3 enfants avec une vie professionnelle. Chacun de mes enfants a élevé et pourtant une mission extraordinaire à accomplir, parce que chacun d'eux a un appel, une vocation propre auquel je vais aider à leur mettre à jour. L'accouchement est non seulement physique et corporel, mais il est spirituel, il est relationnel, émotionnel. Le rôle de la mère est primordial. Elle enfante non seulement physiquement, mais elle enfante des élus. Elle enfante des hommes et des femmes à une pleine stature humaine et spirituelle. Oui, élever son enfant est une mission extraordinaire. Et combien il faut valoriser les mères. D'un autre côté, mes enfants ont besoin de voir que je ne suis pas uniquement leur mère, que je suis aussi une épouse, une femme, que j'ai des besoins de réalisation personnelle et que je ne suis pas seulement celle sur qui toute la famille peut compter. J'ai à développer ma propre autonomie, à découvrir mes désirs et à les réaliser au mieux, en veillant à ce qu'ils ne fassent de mal à personne. J'ai le droit et le devoir de développer mon être intérieur. Je donnerai à mes filles un modèle auquel elles auront ou non envie de s'identifier. Si elles voient chez moi la soumission, comme je l'ai vu peut-être chez ma mère, elles feront la même chose, ou bien elles seront de la rébellion. Je trouverai un équilibre entre l'harmonie familiale et la réalisation de ce que je porte le plus profondément en moi. J'ai besoin de réaliser mes aspirations pour me construire. Pour oser prendre leur autonomie, mes enfants, qu'ils soient garçons ou filles, ont besoin de voir que je suis un être de désir et que je ne suis pas le reflet de ce que ma mère a été ou a rêvé d'être ou a même rêvé pour moi. Si j'ai manqué de mère aujourd'hui, je peux rencontrer en Dieu la douce mère. Vous savez que le Père a 2 mains chez Rembrandt. Si vous regardez bien cette toile de près, le Père éternel a une main d'homme et une main de femme. Oui, c'est un père au cœur de mère. Dieu est la douce mère, la bonne mère, et il nous donne une vraie maman, Marie, qui me réconcilie avec ma mère, avec moi peut-être en tant que mère. Quand je suis fatiguée ou malade, je peux l'appeler maman. Je me mets dans ses bras ou sa protection. Elle me protège, elle prend soin de moi comme un enfant. Elle m'aide
à faire grandir mes enfants, sans les posséder, sans non plus les laisser tout faire. Elle me donne le juste équilibre. Elle qui a éduqué le Fils de Dieu. Elle nous apprend tout. Oui, alors aujourd'hui, elle est source de réconciliation pour moi, pour que je sois pleinement femme, épouse, mère. Elle me m'unifie et me réconcilie avec mon être tout entier. Et elle permet aussi à mes enfants, par mes manques, il y en aura certainement, de donner à mes enfants une vraie mère qui leur donnera tout ce qui est juste, bon, saint et religieux. Merci à Marie pour être ce tel cadeau. Nous avons la grâce d'avoir la Vierge Marie, et c'est une vraie grâce. C'est bien Thérèse de Lisieux qui disait « La Vierge Marie, elle, n'avait pas Marie, la Vierge, pour l'aider. Nous l'avons. Quel cadeau Dieu nous a fait. Aimons-la, honorons-la, prions-la. Et surtout quand nous sommes une femme, vivons avec elle, par elle, pour elle, en elle. Elle nous apprendra tout, elle nous montrera tout. Être à son école est une école admirable, qu'il fait bon être ses enfants et de se laisser éduquer.